Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 1 du cours de calcul formel, où on va parler de la suite de Fibonacci. Alors la suite de Fibonacci, elle est définie par f0 égale à 0, f1 égale 1, et fn plus 2 égale à fn plus 1, pour tout entier n. Chaque terme, c'est la somme des deux précédents, donc j'ai pris ces conditions initiales-là. C'est pas très important, mais ça fait partie des conditions initiales standards qu'on prend pour la suite de Fibonacci. La question, c'est comment calculer Fn de manière raisonnablement efficace. Alors, vous avez une première expression explicite de Fn, qui s'exprime à partir du nombre d'or. Fn, c'est 1 sur racine de 5, facteur de 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire le nombre d'or, puissance n, moins 1 moins racine de 5 sur 2, puissance n. Donc ça se démontre par récurrence si on veut. Donc ça permet de trouver la taille asymptotique de Fn quand n tend vers l'infini. Ça permet aussi de le calculer. Alors là, le calcul peut se faire très bien en Sage. Ça fait partie des choses qu'on pourra voir dans la suite du cours. C'est qu'en fait, Sage est capable de manipuler non seulement des entiers, mais aussi des éléments de corps de nombre. Nous, on verra beaucoup des éléments de corps finis. Mais en tout cas, Sage est tout à fait capable de manipuler 1 plus racine de 5 sur 2 comme étant 1 plus racine de 5 sur 2. Là, on fait un cours de calcul formel, je n'ai pas défini ce terme-là, mais ce qui est important en calcul formel, c'est qu'on fait toujours des calculs exacts. Il n'est pas question de faire des calculs approchés, bon, ce qui bien sûr est intéressant aussi en soi, mais c'est autre chose. Nous, on va faire des calculs exacts, donc on ne va pas approcher racine de 5 par quelque chose qui serait correct à 20 chiffres après la virgule ou 100 chiffres après la virgule. Donc il n'y a que des calculs exacts, et ça va avec le fait qu'il n'y aura pas de problème de précision, de problème d'erreur, qu'éventuellement des erreurs d'arrondi qui pourraient s'accumuler. Il n'y a rien de tout ça en calcul formel. On traite racine de 5 comme étant lui-même, c'est-à-dire le nombre, compris entre 2 et 3, qui mis au carré fait 5. Donc du coup, Sage est capable de calculer 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n. Ça, c'est quelque chose qui est de la forme un nombre rationnel plus racine de 5 fois un autre nombre rationnel. Et ces deux nombres rationnels, Sage les écrit comme étant le quotient de deux entiers, donc c'est quelque chose qui est tout à fait exact. Donc Sage peut faire ce calcul en travaillant dans Q de racine de 5. Et au passage, comment est-ce qu'il va calculer 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n? Eh bien par exponentiation rapide, comme on l'a vu dans la première vidéo. Ça prend un temps qui est log n. Donc c'est quelque chose qui est très rapide, c'est efficace. Donc le coût de ce calcul, c'est grand O de log n. Mais par contre, grand O de log n, opération arithmétique, dans Q de racine de 5. D'accord? C'est important quand on calcule une complexité de toujours dire qu'est-ce qu'on calcule. Donc là, avec grand O de log n opération, très bien, mais de quelles opérations s'agit-il? Il s'agit d'opérations arithmétiques dans Q de racine de 5, c'est-à-dire des sommes, des produits, des soustractions, dans ce corps Q de racine de 5. Il y a aussi une division par 1 sur racine de 5. Donc voilà. Et donc ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on passe dans Q de racine de 5 pour calculer quelque chose qui, in fine, est un entier. Donc voilà, mais ça pose pas de problème, on va bien trouver un entier. Alors ensuite, on peut calculer d'autres manières. Par exemple, dans le poly, on peut faire une preuve par récurrence. C'est-à-dire, on peut faire un calcul par récurrence qui est en fait un calcul récursif. Alors, un calcul récursif direct, ça c'est affreux, disons, le temps de calcul explose. Donc l'algorithme récursif est donné dans le poly, c'est simplement pour calculer Fibonacci de n. Si n est égal à 0, on renvoie 0, si n est égal à 1, on renvoie 1, et si n est supérieur ou égal à 2, on renvoie Fibonacci de n-2 plus Fibonacci de n-1. Mais en fait, si vous regardez par exemple le calcul de f10, ben ça vous dites que c'est f8 plus f9. Donc il y a le calcul de f9 et le calcul de f8. Si vous le programmez de manière récursive comme ça, vous allez faire les deux calculs,
séparément, et ensuite réunir les résultats, faire la somme et trouver F10. Mais pour calculer F9, vous devez calculer F8 et F7. Pour calculer F8, vous devez calculer F7 et F6. Pour calculer F8, vous recalculez F7 et F6. Là, pour F7, vous recalculez F6 et F5. À chaque fois, vous calculez les deux précédents. Et là, vous voyez que vous passez tout votre temps à recalculer plein de fois la même chose. C'est-à-dire que là, vous recalculez F8, bah, vous redemandez F7 plus F6, mais quand vous recalculez, à chaque fois que vous recalculez l'un des FI, vous refaites le calcul comme si vous aviez oublié que 2 minutes avant, bah, vous avez calculé la même chose. Et effectivement, vous avez oublié ça, parce que si vous faites juste le calcul récursif direct en disant Fibonacci de n, c'est Fibonacci de n-2 plus Fibonacci de n-1, vous recalculez systématiquement tous les termes, donc ça prend un temps qui est absolument considérable, et en fait, le nombre d'opérations que vous faites, il est comparable au nombre de Fibonacci que vous êtes en train de calculer. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais, qui est exponentiel en n. Alors vous pouvez quand même faire ce qu'on appelle de la mémoisation. Mémoisation, c'est-à-dire que on utilise un tableau dans lequel donc, on stocke dans un tableau les valeurs de Fn déjà calculées, pour ne pas les recalculer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous dites, vous avez la procédure Fibonacci de n, elle va vous faire, si f de n a déjà été calculé, dans ce cas-là, eh bien, on renvoie la valeur directement sans refaire le calcul. Sinon, on calcule Fibonacci de n-2, Fibonacci de n-1, et on les additionne. Et donc là, de cette manière-là, c'est un peu plus raisonnable, c'est-à-dire que vous avez besoin de calculer les valeurs antérieures, mais vous ne recalculez pas, comme ici, vous voyez, il y a des F6 partout, parce que j'ai recalculé plein de fois F6, bah là c'est un peu moins grave, vous allez du coup calculer une seule fois chacune des valeurs. Mais si vous faites comme ça, c'est quand même très long, parce que pour calculer F10, vous avez quand même besoin de calculer F9, même si vous ne le faites qu'une fois, vous avez quand même besoin de le calculer, F8, F7, F5, etc. Et donc là, vous avez quand même un coût qui est linéaire en temps. Vous avez quand même un coût en grand O de n pour calculer Fn, si vous faites comme ça, ce qui est en fait le même coût que si vous le faites en itératif. C'est-à-dire qu'en fait, avec la mémorisation, vous vous ramenez à un coût en nombre d'opérations qui est linéaire, c'est-à-dire en grand O de n, pour calculer Fn. C'est le même coût que le calcul itératif. Le calcul itératif pour calculer Fn, il y a un coût qui est grand O de n opération arithmétique. Donc à nouveau pour calculer Fn. Donc le programme aussi est dans le poly. Simplement, vous calculez deux termes consécutifs et vous vous souvenez de deux termes consécutifs. Vous additionnez ces deux termes-là. Donc comme ça, vous gardez le deuxième et puis vous prenez la somme des deux. Et comme ça, vous vous décalez de 1 et à chaque fois, vous gardez en mémoire deux termes consécutifs. Et puis vous passez comme ça de Fn et Fn plus 1. Disons, si on stocke Fn et Fn plus 1, on passe en une étape à stocker Fn plus 1, ça c'est simplement le deuxième élément du couple qui devient le premier, et Fn plus 2, qui est simplement la somme des deux éléments du couple. Donc en fait, à chaque instant, vous stockez un couple de valeurs consécutives, et puis en une étape, vous passez au couple de valeurs consécutives suivantes, et chaque étape coûte grand O de 1 opération arithmétique. Donc du coup, vous avez grand O de n opération arithmétique en partant du couple initial 0,1 pour trouver Fn, Fn plus 1, et donc pour trouver notamment Fn. Donc cet algorithme itératif, il met grand O de n opération arithmétique, comme l'algorithme récursif avec mémorisation. La différence, c'est le stockage, c'est-à-dire qu'il y a un coût en mémoire qui est grand O de 1, c'est-à-dire que vous devez de toute façon stocker deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, même si vous allez très loin pour calculer, vous n'avez que deux termes à stocker à chaque fois. Et donc c'est grand O de 1. Donc encore une fois, je ne tiens pas compte du fait que mes entiers vont devenir de plus en plus grands, qui vont prendre de plus en plus de place à stocker. Je compte que grand O de 1, c'est le coût du stockage d'un entier que je manipule, même ceux qui vont être grands. Et donc le coût en mémoire ici, c'est grand O de n, alors que si vous faites la mémorisation, c'est-à-dire votre calcul récursif, vous avez besoin quand même de stocker toutes les valeurs de la suite de Fibonacci jusqu'à Fn. Et donc là, vous avez quand même un coût en mémoire
qui est grand O de n. Donc il faut que vous disposiez de cette mémoire-là pour faire le calcul récursif. Mais en tout cas, c'est possible. Donc, ça c'est certaines méthodes pour calculer la suite de Fibonacci. Il y en a quand même une qui va être très efficace et qui en fait va être utile aussi pour les suites récurrentes linéaires. Donc c'est un cas particulier de suite récurrente linéaire. C'est qu'en fait, on va poser xn, le vecteur colonne, un plus 1, et on va considérer la matrice M, qui est 0, 1, 1, 1. Alors, si je regarde xn plus 1, eh bien c'est M xn. C'est ça la relation fondamentale. Xn plus 1 égale mxn. Pourquoi? Car simplement, je peux traduire ça en disant que c'est la première coordonnée un plus 1, la deuxième un plus 2. Et quand je fais m fois xn, ben j'ai ce m, là je mets un plus 1, je fais le produit de m par xn. Ça me donne bien ici un plus 1 et ici un plus n plus 1. Et donc ça c'est simplement, ben la première c'est une trivialité, et la deuxième c'est la relation de récurrence. Et donc j'ai bien xn plus 1 égale mxn. Et donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Xn, c'est grand M puissance n fois x0. Donc c'est m puissance n fois u0, u1. Une fois que j'ai cette formule, si je sais calculer m puissance n, ben j'ai qu'à faire le produit de matrice entre la matrice 2, 2, m puissance n et la matrice colonne u0, u1, et je trouve xn, et quand j'ai xn, j'ai la première coordonnée qui est un. Donc ça, c'est une méthode qui est tout à fait efficace pour calculer xn, il suffit de calculer la matrice m puissance n. Comment est-ce qu'on calcule la matrice m puissance n? Par exponentiation rapide. Le calcul de m puissance n par exponentiation rapide, il y a un coût qui est en grand O de log en base 2 de n multiplication de matrices qui appartiennent à m2 de z, des matrices 2, 2 à coefficient dans z, bon, qui ont même des coefficients positifs ici. Et donc j'ai grand O de log n multiplication comme ça. Quand je multiplie deux matrices 2, 2 à coefficient dans z, ça me prend, juste pour multiplier ces deux matrices, grand O de 1, opération élémentaire dans z. Et donc, c'est grand O de log n, opération arithmétique dans z. Et ensuite, je multiplie mn par u0, u1, ça c'est grand O de 1, opération arithmétique aussi dans z, pour trouver xn à partir de ça. Et donc, le coût du calcul de fn par cette méthode, c'est grand O de log n, opération arithmétique dans z. Donc c'est une méthode qui est très efficace, et qui est en plus très simple à mettre en œuvre, à programmer, et qui a l'avantage de se généraliser, c'est pour ça que j'ai appelé ça cas particulier des suites récurrentes linéaires, c'est qu'en fait, dès que vous avez une suite récurrente linéaire d'ordre d, c'est-à-dire un plus d en fonction de un plus d-1, etc., jusqu'à un, eh bien, quand vous avez une relation de récurrence linéaire comme ça d'ordre d, ça, vous pouvez prendre xn qui est un plus 1, etc., jusqu'à un plus d-1, et vous avez une relation de cette forme, xn plus 1 égale mxn, où m, c'est une matrice d par d, qui est essentiellement une genre de matrice compagnon, et vous avez une relation exactement de la même forme, tout se passe exactement pareil. C'est un peu comme quand vous avez un système différentiel, c'est-à-dire que quand vous avez une équation différentielle d'ordre d, vous pouvez la traduire en un système différentiel d'ordre 1 pour des vecteurs. C'est-à-dire si au début c'était une équation différentielle scalaire, vous avez maintenant une équation différentielle qui concerne des vecteurs de r puissance d, disons, des fonctions qui sont à valeur de r puissance d, et un système différentiel d'ordre 1. Là c'est la même chose, vous avez une relation récurrente linéaire ici d'ordre 2, vous en déduisez une relation
qui est en fait d'ordre 1, qui est juste géométrique, xn plus 1 égale mxn, mais pour des vecteurs de taille 2. Donc ça, c'est quelque chose à retenir, c'est quelque chose de très efficace.